Bonjour, je vais vous montrer à présent comment effectuer un prélèvement sanguin. Par contre, là, j'ai pas du tout la tenue qu'il faut, ni la coiffure. Je vais me changer, je reviens. Ça y est, j'ai enfilé ma tenue professionnelle. Je n'ai pas de bijoux au niveau des mains. Mes ongles sont courts, mes mains sont propres. Bon, visuellement, on voit qu'elles sont rouges, mais c'est du faux sang, puisque j'ai dû préparer la séquence. Mes cheveux sont attachés. C'est bon, je vais pouvoir aller prélever. Alors, au niveau du matériel, donc j'ai préparé mon chariot avec un flacon d'alcool sur lequel j'ai noté la date d'ouverture aujourd'hui, un flacon de solution hydroalcoolique, pareil, avec la date d'ouverture, un plateau sur lequel j'ai préparé un petit pansement pour après l'injection, après le prélèvement, pardon, des compresses non stériles. Selon les protocoles, les services, ça peut être stérile ou non stérile. Par exemple, en néonate, en réanimation, on va utiliser des compresses stériles. C'est selon le protocole de là où vous serez en stage. Un garrot qui est propre, il a été nettoyé et désinfecté. Une aiguille pour prélever, donc là c'est une aiguille Eclipse qui sera périmée en 2024 au mois de juillet, donc elle est toujours bonne, on peut l'utiliser. J'ai préparé les tubes donc, que j'ai contrôlés avec le bon pour voir lesquels étaient ceux que je devais utiliser. Et donc, pour chacun, je vérifie la date de péremption et ils sont périmés en 2025. Voilà, donc je les ai tous contrôlés. J'ai prévu une paire de gants à usage unique puisque je dois respecter les précautions standards. Une petite protection de lit. J'ai préparé mes poubelles, donc une poubelle noire pour les déchets assimilés aux ordures ménagères, un sac jaune pour les déchets d'activité de soins à risque infectieux. J'ai ma boîte, mon collecteur à objets piquants, coupants, tranchants que j'ai ouvert là. Il est fermé par une fermeture provisoire que je vais pouvoir ouvrir. Voilà. Et je dois toujours vérifier que ce ne soit pas plein aux 3/4. Donc là, effectivement, il y a encore largement de la place. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Bonjour madame, je suis l'infirmière. Je viens faire votre bilan sanguin. Vous voulez bien, s'il vous plaît, me donner votre nom de famille? Je suis née désirable et je suis devenue déshydratée. Ah oui, exact. Nom de jeune fille Rable, vous pouvez me l'épeler? R-A-B-L-E. Très bien. Et votre nom de femme mariée, Dratée? D-R-A-T-E-T. D'accord. Et votre prénom Daisy, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 12 mai 1945. Très bien. Bon, j'ai contrôlé sur votre bracelet d'identité, c'est bien vous. Aïe mon dos, c'est un petit peu bas là quand même le lit. Donc dans un premier temps, je vais monter le lit. Et je vais installer la patiente correctement dans une position confortable. Est-ce que ça vous convient comme ça? C'est parfait. Voilà. Vous voulez pas que je vous remonte un petit peu la tête? Non, c'est très bien, merci. Ok, très bien. Bon, Madame Dratée, je vais vous effectuer le bilan sanguin comme je vous les ai expliqué tout à l'heure. Donc je vais d'abord faire une petite friction hydroalcoolique, toujours être propre à l'hôpital. Vous avez des questions? Oui, pourquoi j'ai une prise de sang? Ah, c'est le médecin qui vous l'a prescrit, vous savez, par rapport à votre médicament anticoagulant pour vérifier si le traitement est efficace. Ah oui, il m'a expliqué hier. Il vous a expliqué déjà hier. Et puis, il y avait aussi un petit bilan de contrôle. Il veut voir aussi vos globules rouges, vos globules blancs, à quel taux ils sont, voir s'il y a une infection, s'il y a une anémie, tout ça. Voilà. Merci des explications, c'est très gentil. Ben, je vous en prie. Je vais vous mettre une petite protection déjà pour protéger la literie, parce que je ne veux pas salir le travail de mes collègues. Ça serait dommage de salir votre lit, elles vous l'ont fait ce matin. Voilà, et puis je vais pouvoir mettre le garrot. Et sur votre bras gauche, sauf erreur de ma part, vous avez bien eu un curage ganglionnaire du côté droit? C'est bien ça. D'accord, donc je pique toujours du côté opposé, donc du côté gauche. Donc je vais mettre le garrot, donc je le tire suffisamment. Ça risque de serrer un petit peu. Voilà, je mets mes brins bien en haut. Et je vais repérer donc localement. Serrez votre poing, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, j'ai repéré une veine. Donc une veine, il ne faut pas la voir forcément, mais il faut surtout la sentir. Ça fait un petit peu comme une sensation si on appuie sur un chamallow. On sent là qu'il y a effectivement une petite bosse et que ça remonte. Donc là, il y a une très belle veine. Donc je vais piquer ici. Pendant que je prépare mon matériel, je retire le garrot de nouveau et je vais procéder ensuite à votre installation et au prélèvement.
Donc je désinfecte le point de ponction avec une compresse et de l'alcool. Et je vais pouvoir piquer avec mon aiguille Eclipse avec un système de sécurité. Attention, je vais piquer. Vous respirez calmement, madame. Voilà, c'est bon. Donc je maintiens bien mon aiguille en place parce que sinon ça risque de vous faire mal. Donc je vais commencer par le tube bleu, c'est pour la coagulation. Il faut que ce tube soit plein à 80 à 90% parce que sinon on ne va pas pouvoir du tout faire l'analyse. Il y a un pourcentage par rapport en fait à l'anticoagulant qui est à l'intérieur du tube. Donc je fais juste des petits mouvements d'aller-retour comme ça. Ensuite je vais pouvoir mettre tous mes autres tubes. Donc je les remplis bien jusqu'à la limite. Dès qu'ils sont remplis, je fais un petit mouvement de va-et-vient. Attention, on ne se coupe pas comme des malades, sinon ça risque de créer une hémolyse. Je mets mon tube vert. L'importance des tubes est primordiale. Hein. On en reparlera pendant les cours. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un petit peu de produit d'un tube qui puisse aller dans un autre et fausser un résultat. Le violet, toujours, je vérifie bien toujours qu'il soit rempli au maximum. Ma main gauche ne bouge pas parce que sinon ça risque de faire mal au patient. Voilà, et je vais terminer. Effectivement, quand j'en suis au dernier tube, je peux commencer de retirer le garrot. Voilà. Voilà, je vais pouvoir retirer mon aiguille et donc de suite je vais sécuriser. Je peux vous demander de tenir? Merci beaucoup. Et j'évacue de suite dans le collecteur aiguille, même si c'est un système sécurisé. Ça a été, madame? Parfait, très bien, merci. Donc à présent que j'ai terminé le bilan, donc je vais juste préciser l'horaire. Donc il est 11h30. On est bien le 17 janvier donc 2024. Ce n'est pas un prélèvement urgent. Dans les renseignements cliniques, tout avait été déjà renseigné. Je vérifie. Non, c'est bon. Au niveau de la biochimie, donc il me faut le tube vert, d'accord. Donc je vais l'identifier avec l'étiquette du patient. J'ai vérifié son identité tout à l'heure. Je vérifie que ce sont bien les bonnes étiquettes. Et donc, quand je colle l'étiquette, je la colle toujours du côté où il y a déjà une partie collée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voir le sang. Voilà. Donc, un tube. Ensuite, j'ai besoin du tube violet. Voilà. Donc, toujours du côté de l'étiquette. Ensuite, j'ai mon tube rouge. Puis, mon tube gris. Voilà. Effectivement, donc on est bien, le rouge, ok, le gris, et donc je vais étiqueter le tube bleu et je vérifie bien avant de l'envoyer, surtout plus particulièrement pour ce tube bleu, je vérifie bien qu'il soit rempli correctement, sinon l'analyse ne pourra pas se faire. Une fois que j'ai identifié tous mes tubes, je les mets à l'intérieur du sachet de prélèvement que je ferme correctement. Voilà. Le bon, je revérifie. Le préleveur, c'est moi qui ai fait le prélèvement. Mon prénom, le poste, le nom du médecin, d'accord, tout est rempli correctement. Les croix sont correctement faites, hein, puisqu'il faut qu'on puisse bien identifier les prélèvements à faire, puisque ça sera fait, la lecture sera faite par une machine et la machine ne va pas pouvoir identifier les prélèvements si c'est effectué au crayon papier ou si les croix ne sont pas correctement mises. Je mets dans la petite poche kangourou donc mon bon de prélèvement. Voilà. Et je vais l'acheminer rapidement au laboratoire sans attendre. Pouvoir procéder. Vous pouvez vous mettre